Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors, aujourd'hui un podcast plus développement personnel qui traite d'un sujet qui n'est pas forcément facile à expliquer, mais je vais essayer de m'y employer le mieux possible. Ce sujet étant, on ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut faire des choix. Alors, souvent, dans la vie, on veut tout de suite, et tant qu'à faire que ce soit très bien. Voilà. Souvent, on est très exigeant, sans forcément, de notre côté, vouloir faire les efforts pour arriver à cette exigence. Souvent, on veut que tout nous tombe tout cuit, tout de suite, et tant qu'à faire, à petit prix, voire gratuit. C'est pour ça qu'on a le succès d'Amazon, parce qu'il livre rapidement. Donc ça nous comble contre notre frustration de devoir attendre pour un objet qu'on veut. C'est pour ça qu'on a les succès de sites comme eBay, comme AliExpress, comme Cdiscount, etc., parce qu'ils nous permettent d'avoir ce qu'on veut moins cher, pour une qualité des fois comparable, voire beaucoup moins cher. Voilà, c'est des sociétés qui se sont adaptées à notre psychologie et c'est pour ça qu'elle marche si bien. On peut citer l'exemple bien évidemment aussi de Netflix, exemple emblématique d'Apple, etc. Mais dans la vie, on peut pas tout avoir en même temps, je pense, et c'est pas défaitiste que de dire ça. C'est plus réaliste que défaitiste. Dans la vie, il faut faire des choix. Et pourquoi c'est important de faire des choix? Parce que c'est une direction qu'on va se donner. On va se dire, moi, je privilégie telle chose au détriment de telle chose. Par exemple, si je veux investir mon argent, je veux quelque chose qui puisse me rapporter beaucoup, je vais privilégier le rendement à la sécurité. C'est ce que j'ai dit dans mon podcast des arnaques en investissement que je t'invite à écouter si ce n'est déjà fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir et la sécurité et une rentabilité à 10%. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il faut faire un choix. Et les deux choix sont bons, je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Bien évidemment, il y en a un qui sera plus risqué. Mais voilà, aussi bien vous pouvez préférer la sécurité et avoir un rendement autour de entre 0,75 et 3%, on va dire. Aussi bien vous pouvez avoir envie d'un peu plus de risque et du coup avoir quelque chose un peu plus qui a des rendements plus intéressants. Mais ce qu'il faut, c'est ce que je vous disais, c'est faire des choix. C'est très important, c'est-à-dire définir un peu les grandes orientations de votre vie, tout simplement. Savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez pas. Alors généralement, c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Donc vous pouvez prendre une feuille et faire l'exercice. Sur une feuille, vous notez toutes les choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Aussi bien au niveau du travail que de la vie personnelle. Ça peut être, je veux pas être salarié, je veux pas travailler dans tel domaine, je veux pas avoir tel type de travail. Comme ça, le fait de lister ce que vous voulez pas, ça va vous aider forcément
à choisir ce que vous voulez. Et ensuite, l'idée, c'est de voir comment vous pouvez tout simplement, façon de parler, hein, c'est pas simple, mais tout simplement atteindre ce que vous voulez, les buts que vous vous fixez. Et normalement, ça devrait couler de source, entre guillemets, vu que c'est des choses que vous voulez, c'est des choses que vous avez choisies, vous avez fait le choix. En faisant le choix, on se met en responsabilité. Ça veut dire que c'est vous qui trouvez la réponse en vous. C'est pas les autres, c'est pas... Non, c'est vous qui trouvez la réponse par rapport au choix de vie que vous avez fait. Après, c'est pas forcément facile, hein, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça se fait d'un coup de baguette magique, mais il vaut mieux vivre la vie qu'on a choisie plutôt que de vivre une vie qu'on n'a pas choisie. Alors, je sais, ça fait très bisounours dit comme ça, mais foncièrement, c'est vrai, si votre boulot vous plaît pas, essayez de voir. Alors, si vous pouvez en trouver un autre, si vous pouvez... Après, j'ai bien conscience de la problématique actuelle de l'emploi, hein. Mais si vous pouvez peut-être avoir une activité en complément, voilà, quelque chose qui vous correspond plus, pour déjà avoir des revenus supplémentaires, ensuite vous apporter un peu d'oxygène dans votre vie. Mais je pense que c'est important tous les ans, tout simplement, de faire en début d'année, donc on est encore en début d'année, vous pouvez le faire, les choix, listez les choix que vous voulez pour cette année. En 2019, je veux ça et ça sur le plan personnel, ça et ça sur le plan professionnel, ça et ça sur le plan familial. Et ensuite, décomposer ces choix en objectifs. Comment atteindre votre objectif? Bon voilà, j'en ai marre du salariat, je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord, j'écris, comment je fais? Peut-être déjà me renseigner sur ce que c'est l'entrepreneuriat, sur les différents statuts possibles, faire une étude de marché, etc., etc. Je vous dis pas de vous lancer. L'idée, c'est pas du tout, mais alors c'est pas du tout mon propos, de se lancer comme ça et dire c'est ça la vie que je veux, j'y vais, voilà, je fonce. Non, l'idée c'est bien de réfléchir, de se poser, de réfléchir et d'élaborer un plan d'action. L'idée c'est pas non plus de foncer tête baissée, voilà. Non. Mais effectivement, je pense que dans la vie on peut pas tout avoir. Je pense qu'il faut en être conscient parce que comme ça évite les désillusions. Et j'ai envie de dire que tout avoir, c'est pas forcément intéressant. Par contre, avoir ce qu'on a choisi, là, je trouve que du point de vue développement personnel, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont tout, ou tout du moins qui ont pas mal, on va dire. Et je sais pas si c'est forcément les plus heureux, je sais pas. Moi, je préfère me contenter de moins, mais de l'avoir choisi, plutôt que d'avoir plus et d'être noyé dans un espèce de truc où finalement on a plus, on a tout ce qu'il nous faut, mais c'est tellement éparpillé dans différents domaines qu'on s'en satisfait pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme la personne qui connaît tout mais qui est experte en rien. Ça, je pense que ça vous parlera plus. Moi, je préfère, à titre personnel, avoir un bon niveau d'expertise dans certaines choses que j'ai choisies et n'avoir peu ou même pas de connaissances dans d'autres domaines, mais je préfère ça plutôt que d'être moyen en tout. Voilà, c'est ça. Moi, tout du moins, c'est ma philosophie de vie. Je préfère me concentrer sur ce que j'aime, ce qui me passionne, me concentrer à fond là-dessus, vraiment, plutôt que de m'intéresser à tout et de toucher à tout et de pas trop savoir et tout ça. Non. Moi, je pense qu'on a plutôt intérêt à se concentrer sur certaines choses en particulier, nos points forts, et laisser de côté nos points faibles. J'ai envie de dire, ça c'est pareil, c'est l'école qui nous dit ça, qu'on doit travailler sur nos points faibles et tout ça. J'ai envie de dire,
Alors oui, peut-être sur certains points faibles, mais foncièrement parlant, je pense qu'il vaut mieux exploiter ses forces que travailler sur ses faiblesses. Je pense, hein, à mon avis. Je pense vraiment qu'on gagne à être très très bon dans un domaine. Et même si on est bof dans les autres, c'est pas grave, vu que c'est pas là où on viendra nous chercher. Enfin, si vous aimez pas l'histoire étant gosse et même étant adulte, vous allez pas, voilà, vous allez pas vous retrouver en fac d'histoire. Si par contre vous aimez les maths à fond, mettons, bah vous allez vous retrouver dans un métier où on va vous demander de faire des maths. Pareil, si vous aimez l'informatique, si vous aimez coder et tout ça, bah ce sera plus facile pour vous de travailler dans le domaine de l'informatique que quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec l'ordinateur. Alors je sais que c'est con de le dire comme ça, mais c'est vrai. Cultivez vos points forts. Les points faibles, on s'en fout. De toute façon, vous les avez. Enfin, je veux dire, si vous aimez pas les maths, à moins d'un miracle, vous n'aimerez jamais les maths. C'est mon cas, par exemple. J'aime pas les maths. Voilà, bah, je fais un truc où j'ai pas besoin de faire des maths. C'est tout. Voilà. L'idée, c'est d'être en congruence, c'est-à-dire d'accorder ses choix et sa vie. Tout simplement. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, mais je dis que le postulat de base est simple. Après, il faut voir comment on le met en œuvre. Ça, c'est une autre affaire, on va dire. On le verra dans les podcasts suivants. Mais voilà, retenez ça. Choisir, c'est renoncer. Donc quand on choisit, il y a des trucs qu'on privilégie et d'autres qu'on privilégie pas forcément. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Si vous avez choisi de bien vous investir dans les maths, bah vous vous investirez peut-être un peu moins dans le français. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir 10 de moyenne, par exemple. Mettons, si on parle de scolarité. Vaut mieux, si vous êtes vraiment très à l'aise en maths et que c'est votre dada, bah, donnez tout sur les maths, arrangez-vous pour avoir la moyenne en français et puis ça passe. Voilà, tout simplement. Enfin, vaut mieux être très bon dans un domaine que moyen partout. Parce que moyen partout, on se disperse et on n'a pas d'aspérité. Il n'y a pas un truc qui ressort où là on se dit « Oh, dans ce domaine-là, je suis très bon. » Voilà. Et du coup, c'est un peu dommage. Voilà, bah comme d'habitude, hein, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager. Il était un peu plus court là, mais je vais refaire des podcasts un peu plus longs par la suite. Il faut juste que je trouve des sujets. Voilà, bah écoute, je te dis à très vite. Merci.